réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Ce matin, je me suis réveillée avec une très mauvaise nouvelle. Les TikTokers Adolphe Luciano, connu sous le nom de critiqueur D0, camerounais et âgé de 21 ans, décédé après avoir fait un rêve amoureux. C'est dans ces rêves-là qu'il a vu comme si la femme l'a mordé ici, entre le cou et la mâchoire. Il y a même une vidéo où il en a parlé. Et après ça, ils nous ont dit que tout a commencé là. Après quelques temps, il est tombé malade. Et à l'hôpital, on ne voyait rien. Ils ont fait tous les examens, ils ne voyaient rien. Et c'est seulement à la dernière minute qu'ils ont vu la maladie et il est décédé. Dans ses contenus, il parlait beaucoup plus de spiritualité. Mais dans les dernières vidéos, parce que j'ai prévu pour vous aussi d'autres vidéos que je vais poster, il parlait beaucoup plus de la Bible. D'autres personnes disent que non, il est décédé justement après avoir signé un contrat à Fragma. Il y a une société là-bas au niveau du Cameroun. Cette société-là, avant d'entrer dedans et de signer un contrat, vous deviez entrer dans les loges. Alors, beaucoup de gens en ont parlé de ça. Et sa maman dans tout ça, elle est vraiment inconsolablement envoyé des vidéos. Il y a d'autres vidéos, d'ailleurs, j'ai pris sur TikTok. Les vidéos privées, je ne vais pas poster. Je vais seulement poster des vidéos que j'ai prises sur TikTok. Je vais essayer de vous lire, avant de vous mettre les vidéos que j'ai recueillies pour vous. Parce que la fois passée, j'ai posté une vidéo de Destiny. Elle était vendeuse de bijoux sur TikTok. Elle en a parlé. Elle a dit que sur les réseaux sociaux, c'est vraiment la sorcellerie. Si vous n'êtes pas forte spirituellement, n'exposez pas votre famille. Priez avant de venir sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des personnes qui vous détestent pour rien. Même quand vous faites de très bons contenus, des contenus, pas de critiques, même quand vous aidez, même quand les gens vous voient faire des dons et tout, les gens trouveront toujours quelque chose à dire. Il y a des gens qui vous détestent pour rien. Est-ce que tout le monde qui connaît le chemin qui mène chez les marabouts, sorciers, etc., perdre un enfant, un frère n'est pas facile à digérer. Lisez plutôt les conseils de ces TikTokers qui confirment le décès des critiqueurs D0 et grondent le parent des influenceurs. Il y a de cela des jours, il y a une personne proche de lui qui m'a contacté qui n'allait pas bien. Ça fait pratiquement 2 à 3 semaines qu'il était hospitalisé et on disait qu'il avait la fièvre et la typhoïde. On a fait plusieurs examens et puis on n'a rien trouvé. Et elle m'a spécifié que depuis qu'il avait commencé à parler de spiritualité, il y a des personnes qui l'attaquaient, le menaçaient, lui demandaient d'arrêter de parler de ça, qu'il doit continuer à insulter les gens sur les réseaux sociaux. Donc, on l'interdisait à parler de la spiritualité, mais on lui disait de continuer à insulter les gens sur les réseaux sociaux. Vous imaginez? Il disait de la spiritualité, il éveillait des consciences des gens, mais les gens entraient dans son inbox ou l'insultaient et disaient que continue seulement à insulter les gens sur les réseaux sociaux. Donc nous qui faisons des travaux de sensibilisation, on ne nous aime pas, on aime bien. Voilà pourquoi vous voyez là où des personnes insultent, il y a beaucoup de personnes qui suivent parce qu'il y a des personnes qui veulent bien que d'autres personnes fassent ça. C'est malheureux. Donc aujourd'hui, qu'il doit continuer à insulter les gens sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, quand je vois les vidéos défiler, il n'y a qu'un seul truc qui passe dans ma tête. Peut-être les gens qui l'ont attaqué ont reçu leur coup. Je suis désolée d'attirer l'attention dans ces moments, que ce soit... J'ai trop mal. J'ai trop mal. J'ai trop mal. J'ai trop mal.
Papa, maman, travailler sur vos enfants en Afrique là. Croire en Dieu ne suffit pas. Je peux vous l'assurer, je vous jure, parce que départir ces prises de position, vous pouvez voir si c'était un jeune très croyant. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Je ne pense pas. Travaillez sur vos enfants. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui portent le mauvais œil et je suis très bien placée pour vous le dire. Il y a trop de personnes qui nous regardent avec un mauvais œil. Il y a de personnes qui attaquent physiquement ou spirituellement. Travaillez sur vous, travaillez sur vos enfants. Nous sommes africains, c'est très important, très très important. Est-ce qu'on peut dire maintenant, c'est de demander à la famille de rester très forte parce que apparemment il a laissé derrière lui sa maman et des petites sœurs. Votre grand frère est parti, soyez forte mais grande. En gros, il faut être très vigilant quand un proche brille sur les réseaux sociaux. Sincèrement, le garçon, il a beaucoup brillé. Alors, quelqu'un a demandé, il y a quoi? Il était malade, on parle d'AVC. J'ai lu quelque part, il y a empoisonnement. Le 11, il allait bien. Et le 27, on te dit que l'enfant n'est plus. Je suis choquée. Tu peux voir une personne cette nuit et le lendemain, tu apprends qu'il est mort. Donc, oui, c'est possible. Donc, on va maintenant suivre quelques vidéos. Moi, j'ai lu ce que j'ai trouvé sur les réseaux sociaux. J'ai une vidéo où il est en train de parler de son rêve là qu'il avait fait. Il a montré même la photo qu'il y a eu des marques. En dormant, il n'y avait pas ces marques là, on s'est réveillé. Il a vu la marque là entre sa mâchoire et son cou, exactement là. Et je vais mettre d'autres vidéos de personnes qui en ont parlé parce que cette histoire, ça choque énormément. C'est une mort vraiment très brisquée et très compliquée. Bien que d'autres personnes disent que non, en Afrique, le jeune ne meurt pas normalement. L'Afrique, avec beaucoup de mythes et tout, on pourra que dire, si c'est cette mort-là, c'est la volonté de Dieu, gloire à Dieu. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, que la justice de Dieu soit faite, parce qu'une maman a mis son enfant au monde, son enfant brille parce que Dieu l'a voulu. Est-ce que peut-être aussi, il avait sa mission, il a fini sa mission et il est parti. Mais ne négligez pas le rêve. Dieu nous parle à travers le songe, le rêve, nos pensées. Il y a même des pensées très positives et des pensées négatives. Il y a certaines pensées, il y a des idées qui t'amèneront très loin et il y a des idées qui peuvent t'amener à te suicider. Donc Dieu nous parle dans tous les sens. Soyez attentifs. Soyez très attentifs. Alors, on va suivre toutes les vidéos que j'ai recueillies pour vous, y compris ses propres vidéos. Mais ses propres vidéos, au début, je vais seulement poster une seule vidéo de lui quand il parlait de son rêve là qu'il a fait. Après, je vais poster d'autres vidéos d'autres influenceurs et je posterai ses propres vidéos à la fin de la vidéo pour lui rendre hommage et certaines choses qu'il est en train de faire sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous sur ma chaîne, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Suivez la vidéo, moi également je suis avec vous. Beaucoup de courage à sa famille, beaucoup de courage à sa communauté, beaucoup de courage à ses amis. Suivez la vidéo, moi également je suis avec vous. Suivez. Gars, moi, en ce moment que le matin me lève, je vois ça. Peut-être que les bruits de couche de nuit là, ça commence déjà à prendre effet, genre sur la réalité, moi on ne comprend pas. Je vois la gueule, parce que là, c'est pas comme si je me cacher, c'est pas comme si vous. La nuit, moi j'ai rêvé comme un angle de forme, gars, mais je ne voyais pas la face de la personne qui est angle de forme. Le matin me lève, je viens voir ça. Je vois que mes milliers, ça sort d'où? Ici, mais je ne comprends pas, gars. Le projet c'est quoi? Donc, mais ma vraie couple même voit, c'est pas quoi que je suis beau forme de yoga. Moi, je ne comprends pas. Les réseaux sociaux sont mystiques. Oui, je ne savais pas qu'un jour j'allais faire cette vidéo. Mais je me dois de la faire vu les circonstances.
Premièrement, paix sur vous les éveillés. Bon voyage à toi, jeune âme. Que ton voyage se fasse sans encombre, guidé par les ancêtres et la lumière. Puisses-tu suivre le chemin qui te ramènera un jour parmi nous, renouvelé et réincarné, afin que ton essence continue d'illuminer ce monde. Partir à cet âge, ça fait mal. Un jeune ne déjà pas. Tu nous as été enlevé à la vie brusquement. Et par cette vidéo, je vais encore dire aux parents, protégeons nos enfants. Protégeons nos enfants. Vous qui êtes sur les réseaux là, je viens vous le dire, faites attention. Les réseaux sociaux sont mystiques. Quand on allume nos caméras, on se place là comme ça. On parle d'un certain nombre de choses. On s'est préparé avant. Parce que oui, il y a quelques mois, j'ai subi quelque chose ici. Mes proches savent de qui il est question. 2 personnes sur ces réseaux m'ont attaqué tout simplement parce que je parlais des choses qui venaient mettre en lumière leurs méfaits. Les réseaux sociaux que vous voyez là sont mystiques. Quand quelqu'un te promet quelque chose ici, toi tu penses que la personne est en train de blaguer. La personne va mettre en pratique. Il y a beaucoup de mauvaises personnes sur les réseaux ici. Certains ne sont pas ici juste pour faire des vidéos. Certaines personnes sont sur les réseaux pour prendre des âmes. Ça me fait tellement mal que je manque même les mots. Parce que vraiment cette vidéo-là, mais si je vais vous dire quelque chose, faites très attention. Faites très attention, vous qui courez derrière la visibilité. Toutes ces personnes que vous voyez avec une grande notoriété, quelqu'un est venu 2 jours, 3 jours, tu la vois, elle voyage à gauche et à droite. Méfiez-vous. Je vous dis, méfiez-vous. Beaucoup de personnes là ont trempé leurs mains dans des choses pas correctes. Oui, c'est la vérité. Et beaucoup ici sur les réseaux, quand tu viens parler d'un sujet qui risque de mettre en péril ce qu'ils font aux enfants des gens sur les réseaux, parce qu'il y a beaucoup de personnes ignorantes sur les réseaux. Et les vautours là profitent de votre ignorance. Une fois que les gens, comme nous, comme d'autres, viennent, commencent à mettre la lumière sur certaines choses, on vous attaque. Quand tu viens sur les réseaux avec les longs yeux, tu vas écoper. Quand tu viens aussi sur les réseaux sans être protégé, évite de parler de certaines choses. Évite de t'attaquer à certaines personnes. Évite même de parler de certains sujets. Parce que oui, c'est une réalité. C'est triste à dire, mais c'est une réalité. Je l'ai subi ici. Mes proches sont là. Certains TikTokers même qui sont proches de moi savent. Mais les gens regardaient ça ici comme si c'était un clash. 2 personnes, un homme et une femme, ici sur TikTok. Mais quand ils ont trouvé que moi, je n'étais pas facile, c'est passé. Mais j'aurais été un genre, peut-être, qui sait. Les réseaux sociaux que vous voyez là sont mystiques. Il y a beaucoup de mauvaises choses ici. Il y a des gens, ils ont passé leur vie à faire des choses, à tremper leurs mains à gauche et à droite. Entrent dans des choses. Après, viennent sur les réseaux ici, vous prennent soi-disant pour égérie. Vous signez des choses, vous signez des contrats, vous ne savez même pas ce que vous signez. Si je vais parler en termes de diable, je vais vous dire que le diable n'a rien à vous offrir. Les gens qui ont trempé leurs mains là, ont besoin de se nourrir des gens qui sont faibles. Et ils sont versés sur les réseaux ici pour se nourrir des âmes faibles, des âmes ignorantes. Oui, vous êtes nombreux là à avoir signé des choses que vous ne maîtrisez même pas. Vous vous rendrez compte peut-être plus tard. Faites attention sur les réseaux. Je vais encore vous dire, chers parents, consultez pour vos enfants, marchez pour vos enfants. Quand l'enfant commence à avoir mal quelque part, tu pars à l'hôpital. Si l'hôpital ne te dit qu'on ne voit rien, entre en brousse avec ton enfant. Entre au village avec ton enfant. Nous sommes d'abord des Bantous, nous sommes des Africains. Ça fait mal de voir un jeune partir comme ça. À la fleur de l'âge, un bébé. C'est bien de prier Jésus. Mais une fois de plus, vous voyez que rien. Nous sommes des Bantous. Quand tu as mal à la tête, tu consultes, tu bois les remèdes, ça ne change pas. Entre en brousse. Entre au village, rentre dans la tradition rapidement. Oui, parce que c'est là-bas que des fois vous pouvez trouver la solution. La prière ne résout pas tout. Ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal, un petit bébé comme ça. Mais bon, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Il faut seulement que, quand des choses comme ça arrivent, que ça vous conseille. Tirez des leçons et arrêtez d'être fermé, arrêtez d'être buté. Vous qui cherchez la visibilité à tout prix là, vous ne savez pas ce qui se cache derrière. Vous voulez les contrats, jusqu'à vous bagarrer, vous luttez pour les contrats.
Si tu viens sur TikTok, tu postes tes 2 petites vidéos, même si tu n'as pas de vues, fais avec tes 10 likes là, tes 20 likes. Chercher la visibilité, vouloir être comme un tel, tu ne sais pas où la personne est partie mettre les mains. Nombreux ici là, vous vendez des laits pour le corps. Ce ne sont pas des laits pour le corps. Hein. Regardez-moi bien. Ici sur TikTok, on vous vend des laits, des crèmes pour le corps. Des savons, ce ne sont pas des crèmes pour le corps, ce ne sont pas des savons pour le corps. Plus vous vous lavez, plus vous nourrissez les gens qui vous ont vendu ça. Continuez d'acheter tout et n'importe quoi sur les réseaux. Oui. Je vous le dis, il y a des choses qu'on ne parle pas juste, mais quand tu as les yeux, tu vois. On ne peut que vous mettre en garde. Soyez sages. Oh non. Il ne meurt pas qu'il est qui. Regardez ce commentaire, ça vient de l'un de mes posts. Il parle comme ça de Luciano Adolphe, alias le critiqueur. J'ai fait un post sur lui où je me posais la même question avec vous à savoir, mais ça là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est confirmé vraiment que l'enfant là est mort? Et puis, cet individu est venu poser ce commentaire. Mais je suis d'accord avec toi, Luciano, c'est personne. Il ne meurt pas qu'il est qui. C'est la même question on va se poser quand je vais mourir. Elle ne meurt pas qu'elle est qui. Mais n'oublie pas que on va aussi se poser la même question quand toi-même tu vas mourir. Que tu ne meurs pas, que tu es qui. Mais la seule réponse, c'est que nous sommes tous poussière et qu'on retournera poussière. Il n'y a personne qui a la vie éternelle sur cette terre. Parce que je ne comprends pas comment le malheur des uns peut faire le bonheur des autres. Parfois, je me demande même si nous sommes tous humains sur cette terre, si parmi nous, il n'y a pas des extraterrestres en fait. La mort de Luciano, alias le critiqueur, ne touche pas seulement parce que il était un jeune créateur de contenu, mais simplement parce que j'ai du mal à parler de lui à l'imparfait en fait. Parce que je regardais souvent ses vidéos et tout. Bref, je disais que sa mort me touche particulièrement parce que il était un jeune garçon. Luciano n'avait que 21 ans. Ne le voyez pas comme il était vieux là. C'est juste que les enfants de 2000 là, ils grandissent vite. Il n'avait que 21 ans. Chaque fois qu'un jeune meurt, on se demande pourquoi et comment. Surtout la suite des maladies en fait. Une courte maladie et un AVC. AVC à quel âge? J'ai vu les gens mettre ça en commentaire sur les captures que ce sont des partenariats. C'est quel partenariat qu'ils signaient? Quel genre de partenariat qu'ils signaient au point où les partenariats ont pris l'enfant? Je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas. Il pleut sur le toit de tout le monde. Mais sachez que tout le monde va passer. Seul Jésus ne passera pas. Donc arrêtez de jubiler quand quelqu'un meurt. C'est pas bien. Même si c'est une blague, c'est pas bon. Sachez que parmi vous les abonnés, il peut avoir les membres de sa famille. C'est pas bon. Il y a ses amis qui nous suivent. C'est pas bon. La vie d'un individu, c'est comme un produit. On naît, on grandit, on vieillit et puis on meurt. La seule chose qui nous touche, c'est quand un jeune meurt, c'est qu'il ne grandit pas, il ne vieillit pas. On aimerait au moins voir cette phase de vieillesse-là avant de mourir. Luciano, le critiqueur, il n'a même pas grandi. Il était même encore à la première phase, la phase de naissance. Il était encore en phase de naissance. Il a grandi quand? Il a vieilli quand pour mourir? Hein? C'est ça qui nous touche en fait. Parce que c'est un enfant. Mettez-vous à la place de sa famille en fait. Avant de venir laisser ce genre de commentaires, soyez un peu humain. Dites-vous que vous avez les enfants. Dites-vous que ça peut être votre petit frère. Dites-vous que ça peut être, je ne sais pas. Mais arrêtez un peu de laisser ce genre de commentaires. Il y a beaucoup comme ça que j'ai supprimé. J'ai supprimé ce genre de commentaires parce que je ne comprenais pas en fait. En tout cas, je venais juste vous rassurer que nous sommes tous poussière et qu'on retournera poussière. Il ne sert à rien, vraiment à rien, de jubiler sur la mort de quelqu'un. Vous voyez, on a souvent des abonnés, on se dit non, ce sont nos abonnés, c'est notre nouvelle famille. Mais parmi nous, il y a les sorciers. Il y en a qui ont du mal à nous voir évoluer. Pourtant, chacun a le téléphone. Chacun peut allumer sa caméra et créer son contenu. Personne n'empêche l'autre de créer le contenu. Je ne comprends pas pourquoi, quand l'autre se démarque, ça devient de la jalousie. Je ne comprends pas en fait. Les amis, j'aimerais qu'on retire un peu nos émotions, on les met de côté et qu'on prenne la technique œil pour œil, dent pour dent, on met un peu devant.
pour mieux comprendre le cas de notre petit frère qui est parti. Parce que moi, j'ai vu les vidéos et je sais que vous avez vu les vidéos de l'enfant là. Est-ce que vous avez vu son teint? Luciano qui était rouge, c'est-à-dire blanc comme ça, là, brun comme une métisse. Est-ce que vous avez vu comment l'enfant était devenu noir? Hein? Est-ce que vous avez vu le teint de l'enfant? Si on ne collait pas sa photo à côté, je n'allais pas comprendre, je n'allais même pas croire que c'était lui qui était couché sur le lit de l'hôpital là. Et aux dernières nouvelles, j'apprends que sa famille avait fait tous les examens que l'hôpital avait demandé. On a fait des scanners, on a fait les radios, on a fait tout ce qu'il fallait. Et on n'a rien vu sur l'enfant comme maladie. On disait qu'il va bien, qu'on ne détecte aucune maladie. Donc, ce qui signifie que son cas fut un cas mystique. J'aimerais ici aujourd'hui appeler tout le monde, vous mes abonnés. Si vous êtes pour Dieu, priez Dieu. Si vous êtes pour marabout, allez chez vos marabouts, faites-vous consulter. Parce qu'à l'heure où je vous parle là, vos pires ennemis détectent où vous n'entrez pas pour pouvoir vous. J'ai dit bien, si c'est Dieu que vous placez devant, priez Dieu jusqu'à ne vous lâcher pas. Mais si c'est le côté marabout que vous mettez devant, allez faire vos consultations chaque fois qu'il faut. Ne dormez pas la carte. Mais si vous décidez de mettre Dieu et les marabouts, c'est toujours un bon gombo. Priez Dieu, mais allez vous faire consulter également chez les marabouts. Parce que l'affaire, c'est là, l'heure est grave. La dernière fois, il avait fait un post où il disait qu'il reçoit des attaques mystiques. Il avait les bleus au cou. Les gens riaient. Les gens pensaient que c'est un buzz. Les gens commençaient à dire, tu vas y a créé un buzz. Non. Il y a des gens qui souffrent dans le silence. On doit apprendre à accepter le fait que oui, quelqu'un peut venir allumer sa caméra et dire ça ne va pas. On doit apprendre à accepter ça au détriment d'un buzz. Non. 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 Parce que lui là, quand moi j'ai vu des vidéos, je me suis dit mais non, c'est pas simple. Et il avait fait une vidéo où il disait qu'il recevait les attaques mystiques. Vous êtes comme ça là, vous ne voyez pas, créateur de contenu, quand tu es déjà une personnalité publique, tu ne dois pas dormir. Tu ne dois pas dormir la carte. Maintenant, j'aimerais vous dire, les membres de la famille, je sais que vous portez le deuil, je sais que ça fait mal, mais sachez que nous aussi on a mal. S'il vous plaît, en mettant l'enfant là sur la terre de nos ancêtres, mettez-lui le domondom en main, mettez-lui la machette en main, mettez-lui le couteau en main, mettez-lui les lattes, pardon. Mettez tout ce qu'il peut avoir comme plan de secours pour se venger de ses ennemis. Enterrez-moi l'enfant là avec la justice et la vengeance. Prononcez-moi les mots de la justice et la vengeance. Qui a osé mettre la main sur l'enfant là? Suis l'enfant là. Qui le suit? Vous ne pouvez pas vous lever le matin comme ça et donner du chagrin à toute une famille. Vous ne pouvez pas vous lever le matin comme ça et prendre l'enfant de quelqu'un. Ça ne se fait pas. C'est quelle maladie on ne voit pas à l'hôpital? C'est quelle maladie? Après on vient nous dire l'AVC. Quel AVC? À quel âge? Il avait quel problème? Il avait quel lourd problème qu'il pouvait le dépasser jusqu'à y faire l'AVC? Hein? Enterrez-moi l'enfant là avec les mots de la justice. Il doit se défendre. Il ne doit pas se reposer en paix tant qu'il n'a pas pris ceux qui ont participé à sa mort. Si sa mort est simple, on accepte. Mais si sa mort est compliquée, il doit se venger. Donnez-lui l'envie, encouragez-le à se venger. Longa dit un jour qui me tue ne reste pas mourir. Les gens qui disent qu'il avait trempé sa main, que lui seul il sait où il avait mis sa main. Vous étiez là-bas avec lui, non? Vous avez trempé là-bas avec lui, non? Donc quelqu'un ne peut pas réussir dans vos vies sans qu'il n'ait trempé la main. C'est ça. Donc vous qui avez l'argent là, vous qui avez vos petits travails, il y avait les salaires de 50 000 là, vous avez trempé les mains pour arriver à ce niveau. C'est ça. Ne regardez pas mon visage. L'enfant, si c'est un bébé, c'est un bébé. Si j'étais précoce, je mets l'enfant sur monde. S'il était dans les 18-19 ans. C'est quoi? Mais c'est quoi? C'est quoi? Il savait qu'il allait mourir. Petit piment chaud. Merci beaucoup, m'a dit. Imaginez la douleur de ses parents. TikTok, que vous voyez, si je vous jure que je préfère être comme vous.
Je préfère être comme vous. Vous n'êtes qu'en commentaire. Une fois que tu as déjà la visibilité, observez bien. Le petit s'il a eu une visibilité récemment là, je n'ai rien compris. Peut-être TikTok était en train de propulser ses vidéos, mettre ses vidéos en avant parce qu'il parlait de spiritualité. Il a eu une visibilité entre temps là. Quand il poste seulement 5 minutes, pap, il a 10K. 1 heure, il a 20K. Et toi, tu crois que c'est parce que tu es déjà le as. Ça ne veut pas dire qu'il a mis sa main quelque part. On met la main quelque part pour avoir les vues. Bon, il y a que chez les noirs que tu vas attendre la réalité des choses là. Mais lui là, je ne pense pas. C'était pas un assoiffé des réseaux sociaux, des likes ou quoi. Jamais. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Le petit si. J'aimais son contenu, mais je vous dis que je n'avais jamais liké même une de ses vidéos. Parce que TikTok, comme vous voyez, c'est réciproque. Demandez, quand moi je mets un son sur TikTok, si tu danses seulement sur le son, je republie, je mets en story et je like. Je partage. Je commente. Parce que je ne suis pas venu avec. Je peux me lever demain, TikTok n'est plus là. TikTok n'est plus là. Petit piment chaud. Il était seul à l'hôpital. Quand je parle de seul, c'est que TikTok n'était pas là. TikTok n'était pas là quand il était à l'hôpital. TikTok faisait maintenant passer quelqu'un d'autre à sa place. L'affaire de visibilité que vous voyez ici, moi je préfère faire mes vidéos et j'ai 30 likes. Je suis d'accord. Moi, mon TikTok c'est comme WhatsApp. Quand je poste sur WhatsApp, ça arrive une fois sur TikTok, Facebook, Insta. Je ne suis pas dans les choses que... Petit piment chaud. Le TikTok que vous voyez, c'est j'ai créé ça au Cameroun. 5 francs, ça ne me donne pas. 5 francs, ça ne me donne pas. Voilà un petit garçon. Un petit. Étudiant d'abord. Jeune. Et... sur TikTok ici, hein, que chacun choisit son combat. Ne faites pas le sudisme, vous allez caler dedans. Et le petit, si je l'avais apprécié parce qu'il était lui sur sa ligne, sur son chemin. Il ne se mélangeait pas avec les gens. Il n'était pas dans ça. Il était seul. Moi, j'avais apprécié ça. J'aime les personnes solitaires, les loups solitaires. J'aime ça. Parce que moi-même, je suis un loup solitaire. Lui, là, il n'avait jamais vu en train de clasher. Mais ça a commencé avec... c'était qui, là? Il avait clashé avec qui ici, s'il vous plaît? C'était du charisme. Non. C'était quelqu'un. Il avait clashé avec qui? Céleste? Non, je ne pense pas. C'était avec une fille. J'avais dit que dans TikTok, il y a les gens qui sont même bien morts. Dans TikTok, il y a les gens qui sont déjà morts. Il n'insultait pas beaucoup les gens, il répliquait. Je ne l'ai jamais vu attaquer quelqu'un, provoquer quelqu'un, je n'avais jamais vu. Il répliquait. La réplique n'est pas obligatoirement que ce soit, c'est pas obligé que ce soit proportionnel à l'attaque. Il peut monter, il peut excéder, il descend, il fait ce qu'il veut. Il dit comme il veut, il se défend comme il le pense. Il n'insultait pas. Petit piment chaud. Regardez vous-même notre frère qu'on a perdu. Le décès de cet enfant, ça me touche ici. Donc ça a traversé mon cœur. C'est arrivé ici. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que ce genre de choses nous rappelle une fois de plus que nous ne sommes rien. Petit piment chaud. On profite, chacun joue sa partition. Tu joues ton temps pendant le match, tu pars. Tu pars.
Ça nous rappelle une fois de plus que nous ne sommes rien. À quel point c'est la mort qui a le dernier mot. Ça nous rappelle que c'est la mort qui a le dernier mot. Et ne me parlez pas de Jésus, s'il vous plaît. Parce que je pense que cet enfant, lorsqu'il faisait son dernier soupir, il demandait à Jésus de ne pas le lâcher. Il a dit qu'il ne veut pas mourir. Vos traditions, vos religions, là je parle pas de traditions, vos religions, pardon. Laissez-nous. Je ne pense pas que cet enfant a dit que je veux mourir. Oui, je suis d'accord. Petit piment chaud. Il a perdu la mémoire. Moi, je ne peux pas me prononcer sur des... Je n'ai pas son certificat en main. Je n'ai pas les analyses entre mes mains. Je ne peux pas analyser au travers d'une photo ou quoi. Non, 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 je ne suis pas médecin. Mais j'ai entendu parler du poison ou autre. Mais il n'y a pas que le poison. Ce n'est pas parce que vous-même, vous êtes là, vous me voyez, c'est en train de parler comme je suis là, que je suis bien portante. Ce n'est pas parce que je suis en train de parler devant Petit vous piment chaud. que tout va bien, que je suis bien portante. Je peux avoir un truc dans mon corps, que moi-même je sais que c'est quelque chose de fatal. La maladie ne se lit pas sur le visage. Sinon, moi, je connais plusieurs personnes qui ont la maladie qu'on pensait être la maladie, la maladie suprême. Maladie suprême. Il ne reflète pas la maladie. Les gars, je suis en train d'aller chercher mon... Petit piment chaud. Est-ce que j'ai même... Il n'est rien, vous voyez. Il n'est pas cherché ma part. Le jour que la mort me prend aussi, ça me prend. On fait ça, et là, sur le live le soir, portez-vous bien. Quand un TikToker meurt, on dit qu'il est rentré dans les sectes. Ignorant que pratiquement tous ceux qui sont sur TikTok, Facebook, YouTube, ils sont dans les sectes sans s'en rendre compte. J'aimerais vous poser une question. Quand vous commencez sur Facebook, vous ouvrez votre page. Il y a des informations qu'on vous envoie à lire au complet. Après, il faudrait cocher. Combien de personnes lisent ça? Ils partent seulement cocher, non? Lorsqu'on vous envoie les informations sur TikTok, vous ouvrez votre page TikTok. Combien de personnes lisent toutes ces informations avant de cocher que je suis d'accord? Peu. Lorsque vous partez sur YouTube, combien de personnes lisent toutes ces informations avant de cocher? Non, personne. Mais tous les jours, vous cochez, vous entrez. Ce qui veut dire que si on a écrit dans ces informations-là que tu vas devenir ma boule toute ta vie et tu signes, tu dis oui, je suis d'accord, parce que tu vas être sur TikTok. Si on dit sur Facebook que tu vas devenir cocorico, oui, je suis d'accord, tu vas devenir cocorico. Laissons les réseaux sociaux. Combien de personnes en entreprise lisent véritablement leur contrat de travail? C'est-à-dire qu'on lui envoie le contrat, il s'assoit, il lit tout de A à Z, combien? Mais dans les contrats, est-ce que vous savez que dans les contrats de travail, il y a des gens qui ont signé des contrats que, là, il a entré, là, il a dit que, moi, je ne vais plus jamais faire des enfants. Il a signé ça dans un contrat de travail. Vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'il y a ces gens qui ont signé que, moi, je ne serai plus jamais heureux avec mon argent? Lorsque je viens vous parler des sectes, vous croyez que les sectes, c'est quoi? C'est quelque chose d'extraordinaire. Quand vous entendez que j'ai signé sans lire, les gens disaient ça tous les jours, hein. J'ai signé sans lire. Combien de personnes lisent avant de signer? Peu. Et c'est comme ça que vos esprits s'envolent. C'est comme ça que vos esprits sont attachés. Tu vas voir quelqu'un qui est sur TikTok. Tu lui demandes que tu fais quoi là sur TikTok. Il ne sait pas pourquoi il est là. Mais tous les jours, TikTok est attaché à son corps. TikTok est attaché à son sang. Il est là tous les jours sur Facebook. Tu te demandes qu'il fait quoi là, tu ne sais pas. Un autre est entré peut-être dans un site de Nyuku Nyuku. Tous les jours, il est sur le Nyuku Nyuku. Tu crois que quoi? Tu es entré dans une secte, frère. C'est comme ça qu'on entre dans les sectes. Les sectes, c'est simple. Il suffit de ne pas être observateur, de ne pas prendre le temps de lire, de ne pas prendre le temps de se concentrer sur quelque chose avant de le signer. Sachez une chose, lorsque tu veux signer, n'est-ce pas, tu concentres toute ton énergie, tu concentres toute ta pensée avant de l'envoyer sur ta main.
Ce qui veut dire qu'il y a le toi que tu déposes sur la signature. Si tu as besoin d'accompagnement pour pouvoir comprendre certaines choses, lorsqu'on vous parle des sectes, prenez une consultation. La relance. Allume ton cerveau, mon frère. Ça fait plus d'une heure que je suis assis comme ça dans mon lit. Je ne sais même pas quoi dire, je ne sais même pas quoi faire. À la base, je me suis levé là vers 4 heures pour aller uriner. J'ai fait l'erreur de prendre mon téléphone. Je faisais que voir les vidéos. Rip, je ne comprenais rien. Et puis je me suis rappelé qu'il y a de cela 2 jours, il y a une personne très proche de lui qui m'a contacté pour m'informer qu'il n'allait pas bien. Ça fait pratiquement 2 à 3 semaines qu'il était hospitalisé. Et on disait à l'hôpital qu'il avait la fièvre et la typhoïde. Sauf qu'on a fait plusieurs examens et puis on n'a rien trouvé. Et elle m'a spécifié que depuis qu'il avait commencé à parler de spiritualité, il y a des personnes qui l'attaquaient et qui le menaçaient, qui lui demandaient d'arrêter de parler de ça. Qui doit continuer à insulter les gens sur les réseaux sociaux. D'aujourd'hui, quand je vois les vidéos défiler, il n'y a qu'un seul truc qui passe dans ma tête. Que peut-être les gens qui l'ont attaqué ont réussi leur coup. Si c'est vrai. Je suis désolé d'attirer votre attention sur un fait dans ce moment-là, mais je suis comme ça. Que ce soit les mamans, les papas, travaillez sur vos enfants. En Afrique, la croix en Dieu ne suffit pas. Je peux vous l'assurer, je vous jure. Croire en Dieu en Afrique ne suffit pas. Parce que de par ses prises de position, on pouvait voir que c'était un jeune qui était très croyant. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. Mais je ne pense pas. Travailler sur vos enfants, c'est très important. Surtout sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui portent le mauvais œil. Je suis très bien placé pour vous le dire. Il y a trop de personnes qui nous regardent avec un mauvais œil. Il y a des personnes qui attaquent physiquement ou spirituellement. Travaillez sur vous. Travaillez sur vos enfants. Nous sommes africains. C'est très important. Très important. Tout ce qu'on peut dire là maintenant, c'est de demander à la famille d'être très forte. Parce qu'apparemment, il a laissé derrière lui sa maman et 2 petites sœurs. On va leur demander d'être forte. Votre grand frère est parti. Soyez fortes, mes grandes. Ça fait froid dans le dos, les gars. On va de vrai. Là, je sais même plus, le sommeil est complètement parti. L'influence. Salut la famille. Je me lève le matin, je vois les vidéos de ce jeune garçon, ses photos circuler partout. Annonçant son décès. Le critiqueur 2.0. Beaucoup de Camerounais connaissent le critiqueur. Déjà de base, ça me fait vraiment mal de savoir qu'un jeune garçon, avec un brillant avenir devant lui, dans un pays de merde qui est le Cameroun, vient sur les réseaux et se lance sur ce type de contenu. Je parle du contenu, le contenu qu'il animait. Il était basé dans des injures à haut degré. Sans vous mentir, je vais essayer d'être direct avec vous et vous dire ce que je pense. Notamment, il y a beaucoup de choses qu'on fait dans la vie, mais les gens dorment et ils oublient que le jour finit par se lever. C'est donc pour dire quoi, ils font beaucoup de choses sans avoir de retenue. Ce jeune garçon avec un contenu vraiment mauvais qui pouvait l'attirer des ondes négatives sur le point dans lequel il insultait n'importe qui. Sans vous mentir, il y a des choses qu'on ne fait pas dans la vie. Parce que vous ne pouvez pas savoir comment certaines personnes appréhendent certaines choses dans leur vie. Il y a des gens qui voyaient ces contenus vidéo, peut-être ils se sentaient offensés jusqu'à la moelle épinière. Et je vous assure, quand il insultait, il n'était pas léger. Et vous allez voir, ces contenus vidéo ne le payaient même pas. Mais je ne sais pas pourquoi il s'animait à le faire, alors qu'il y avait des personnes qui se sentaient vraiment blessées. Déjà, on me dit qu'il est mort suite de maladie. Je voyais ce petit, il était vraiment mignon, beau, il dégageait de l'avenir, de l'espoir pour sa famille.
Mais maintenant, si c'est un empoisonnement qui l'a tué, peut-être par jalousie, ou si on va s'en tenir à la sorcellerie, un peu comme on dit en Afrique, si c'est quelqu'un qui était tellement jaloux, qui lui a jeté ce sort, vraiment, moi, je ne sais pas. Mais je vois ces vidéos vraiment défiler depuis, je suis désolé et vraiment, je suis attristé et j'ai si mal qu'un jeune qui pouvait contribuer au développement de notre pays est parti si jeune. Vraiment, la famille, je vous exhorte à être prudent. Les réseaux sociaux n'est pas un moyen de venir s'amuser et de s'animer. Sachez que c'est un endroit public. Quand vous venez vous afficher comme ça de manière aussi négative, c'est comme ça que vous pouvez vous retrouver à partir de manière aussi brusque. Ce jeune TikToker camerounais est décédé. Et vraiment, j'ai mal et ça me fait franchement mal. Déjà de ma part, j'ai essayé d'être franc et j'ai essayé d'être honnête envers vous. Partagez la vidéo, que chacun vienne mettre son avis en commentaire. Ça ne serait pas le moment de m'insulter. Parce que c'est toujours après le décès de quelqu'un qu'on se rend compte. Et ça doit attirer l'attention de beaucoup de jeunes Camerounais. C'était MC Kenzo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce jeune homme que vous voyez là est décédé après avoir fait un rêve intime. Mes condoléances déjà à sa famille. Mais on va parler sérieusement de cette affaire parce qu'il est important, très très important, qu'il ne soit pas mort pour rien, qu'il ne soit pas mort en vain. Je profite donc de cette vidéo pour prévenir un peu les autres des dangers des réseaux sociaux. En juin 2025, ce TikToker poste des images choquantes de lui. Son cou était marqué, comme vous voyez là. Dans cette vidéo-là, il ne parlait pas d'agression physique, mais il parlait plutôt d'agression spirituelle pendant son sommeil. Et il décrivait ce que beaucoup d'entre vous ont déjà vécu et qu'on appelle communément les couches de nuit. Et pendant cette attaque, c'était impossible pour lui de se réveiller un peu comme si on le forçait en fait. C'est la définition même de la paralysie du sommeil, souvent associée aux visites des incubes ou des succubes. Mais là où l'histoire devient terrifiante, c'est la matérialisation physique. Cette attaque lui a laissé des marques bien visibles, bien réelles. Et pendant 5 mois, la vie a continué pour lui normalement. Bon, bref, pour lui c'était de l'histoire ancienne. Et puis soudain, hier, on nous annonce le clap de fin. On nous annonce qu'il est décédé de courte maladie. Alors, pourquoi cette histoire doit nous servir de leçon à nous tous? Je dis bien à nous tous. Parce qu'il y a 2 lectures possibles de ce décès-là. Et les 2 lectures sont mortelles si on les ignore. La première piste, c'est la piste médicale. Quand tu as des bleus inexpliqués sur le corps, c'est souvent le signe clinique majeur d'une baisse plaquettaire sévère ou alors d'une leucémie. En tout cas, il faut aller à l'hôpital faire des examens pour que le médecin détermine exactement ce que c'est. Parce qu'on ne peut pas savoir ce que c'est. Parce que le corps saigne de l'intérieur. Et le rêve qu'il a donc fait la nuit, à ce moment-là, ce n'est alors qu'une sorte d'hallucination de son cerveau qui est déjà en souffrance à cause de la maladie qu'il a dans le corps. La deuxième piste, c'est la piste spirituelle. Ceux qui s'y connaissent diront que l'entité qu'il a visitée en juin, quand il racontait son histoire, est venue le marquer, marquer sa proie pour venir finir le travail plus tard. C'est une pratique qu'ils font souvent, ces incubes et succubes là. Et du coup, quelle que soit ta croyance, l'histoire de ce jeune homme-là, ça doit nous laisser un avertissement possible très puissant. Quand le visible, c'est-à-dire le corps, et l'invisible, c'est-à-dire le rêve, quand les deux s'alignent pour te dire que quelque chose ne va pas, tu ne dois pas attendre. Tu ne dois pas juste en faire une story time le lendemain pour avoir des vues, non. Tu dois consulter un médecin pour soigner ton corps et un guide spirituel pour soigner ton âme au cas où tu es attaqué. Ne laisse jamais le doute s'installer. Aujourd'hui, il n'est plus là pour nous dire la suite, mais toi, tu es encore vivant. Alors protège-toi, surtout quand tu vas sur les réseaux sociaux. Abonne-toi à cette vidéo pour comprendre les mystères de l'Afrique et mentionne un ami ou alors partage cette vidéo à un ami qui doit voir ça et que son âme soit vivifiée. C'est une tragédie qui nous rappelle pourquoi. Critiqueur meurt après avoir signé un contrat avec une structure à Saint-Mélima. Oui, voilà ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Vous connaissez que rien ne se cache, non? Donc c'est après avoir signé un contrat à Sang, avec une structure à Sang, que lui, il est mort. Vous dites alors quoi? Nous, on doit plus créer le contenu. C'est mauvais d'avoir peut-être les vues et les abonnés. C'est mauvais. Si c'est mauvais, dites-nous non. Quand vous partez entrer dans vos choses, nous ne sommes pas là, man. Ne venez pas vendre les enfants de pluie pour rien, man. Quand vous entrez dans vos choses compliquées, nous ne sommes pas là. Ne nous tuez plus. Laissez-nous. C'est quoi? Allez chercher ceux qui ont le gros cœur. Nous, on n'a pas le gros cœur, on se cherche. C'est derrière ça que nous, ici, on peut avoir quelque chose. Mais vous profitez de ça pour nous envoyer. Ok, le message est passé.
Le message est passé. On a compris. On a compris. Le message est passé. C'est clair. C'est passé. Il avait juste le palu. Donc, ce que nous pouvons seulement dire que RIP, il n'est plus de ce monde. Cristiano est parti. Luciano nous a quittés. Donc, Samy, je vais vous laisser demander au travail. Donc, je vais vous laisser. Mon Dieu, chaque année, on appelle quelqu'un du showbiz. Chaque année, on appelle quelqu'un du showbiz. À qui le tour? 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 Ouais, mon Dieu. Ouais, mon Dieu. Chaque année, c'est comme ça. Chaque année, c'est comme ça. Chaque année, c'est comme ça. Oh, c'est comme ça, chaque année. Il n'y a aucune année qui n'est pas de quelqu'un qui est envie de faire. Pourquoi? Bon, Picasso, bienvenue dans le live. Depuis, tu fais qu'insister à monter. Tu as une version vis-à-vis de la mort de notre jeune frère influenceur TikToker. On t'écoute. La fille est partie où? La fille est partie où? La fille qui était fréquentée avec lui là, à Saint-Minima. Déjà, le critiqueur, c'est un ami pour moi. Qu'est-ce que les gens ne vont pas faire au nom de la visibilité? Vous avez déjà commencé à croire que de nos jours, on ne rit pas. Surtout au continent, on ne rit pas naturellement. Voilà à peine annoncé que le petit s'y n'est plus. À peine annoncé. Vous êtes déjà en train de chercher le mystère autour du rip du petit là. On vous voit venir. Vous avez déjà commencé. Oh, il n'allait pas bien. Après, tout allait déjà. Il a signé le contrat et puis il a rechuté. Le voilà qui est parti. L'affaire de contrat là est... Vous avez déjà commencé. Qu'est-ce qu'on doit tirer derrière le message ici? Vous avez déjà commencé. Que oh, je ne peux pas me désigner en tant qu'influenceuse, en tant que tiktokeuse. Parce que ce n'est pas un métier. Si on vous explique ce qui se passe derrière le showbiz, vous avez déjà commencé. On vous voit venir. Parce que la suite va être que... Je ne vais pas wandasser en tant que quelqu'un dit que le savon, parce qu'on vous voit déjà venir. Que au ramassage de savon, le gros cœur avec nous, la jeunesse d'aujourd'hui là, on vous voit venir. Mettez dans votre tête, si vous avez oublié que comme on vit là, on doit rire là. Sachez que c'est ça le chemin. C'est ça le chemin de tout le monde. Comme on ne rit plus pour rien là, on ne rit plus naturellement là. Et j'ai dit aussi, apprenez souvent à dissocier votre vie réel là, aux réseaux sociaux. Parce que quand une fois que vous venez souvent publier certaines choses ici, vous ne pouvez plus rien contrôler. Chacun sort seulement avec sa part dans le ventre, maman. Et puis ça sort comme ça sort. J'ai même vu une photo du petit couché au lit d'hôpital là-bas. On a publié une chose aussi intime comme ça. Je ne sais pas pourquoi les gens doivent publier les choses comme ça. Voilà, ça se retrouve sur la toile. Vous avez déjà commencé. Que le petit là repose en paix, beaucoup de courage à sa famille. Il y a des esprits occultes qui sont là en train déjà d'enchaîner des incantations contre ta vie. Lève-toi et prie. En fait, c'est ça le problème que j'ai avec vous, les gens de l'église, c'est que vous aimez tout voir en sorcellerie. Tout. J'ai suivi ta vidéo aussi, j'ai éclaté de rire. J'ai éclaté de rire. En fait, vous les païens, vous avez souvent des raisonnements très stupides. Un peu comme tu dis que les gens de l'église renvoient tout à la sorcellerie là. Vous les païens aussi, vos raisonnements sont souvent très stupides. Tu vois, voilà. Je vais te dire une chose. Bref, avant de passer à la chose. Je mets plus dans une vidéo là. Je parlais de Yamal comme ça, et ta vidéo pas parler. Parce que depuis un temps, j'évite de les clashs, ça me fatigue un peu. J'évite ça. J'ai vu ta vidéo, je suis resté tranquille. Je n'ai pas voulu parler parce que j'avais la joie ce jour. Voilà. Maintenant, ce sujet, je vais te montrer que ton cul est un peu très bas. Est-ce que tu comprends? Ton cul est très bas. Il y a des sujets qu'on ne prend pas pour prendre. Il y a des sujets, quand tu veux prendre ça, il faut être fort. Il faut que ton QI culturel soit très élevé. Est-ce que tu comprends? Voilà. Parce que j'ai suivi ta vidéo, ce sont des conneries que tu racontes. Voilà. Ce sont des conneries. Il faut faire à 3 ton capital culturel. Est-ce que je comprends? Je ne dis pas capital culturel, non. Parce que je ne sais pas parce que l'homme a 4 capitaux que tu ne connais pas. Voilà. Je vais te prendre, d'accord. Je raconte des conneries dans la vidéo là. Et te dis une chose là, c'est que la sorcellerie, ça ne va pas des païens. Ça se vit. Est-ce que tu comprends? On vit ça. Tout ce qu'elle dit ici, que tu veux dormir, tu tournes, tu n'arrives pas à dormir là. Tu vois qu'elle ment. Elle ne ment pas. Il y a un autour de ton lit, son gars de travail. C'est réel. C'est réel. Tu vois que tu dors comme ça. Tu es couché comme ça. Tu ne dors même pas. Tu es couché comme ça. Tu n'arrives pas à bouger. Tu as encore vécu ça. Non, laisse, calme-toi.
Quand je dis que ça se vit, tu es couché comme ça, il va bouger. Donc, c'est comme si on t'a attaché. Ou bien tu es comme ça là, tu es en train de dormir. Je vois ça comme un rêve. On est en train de t'étrangler, te croquer, t'es griffé. Pourtant, c'est le rêve. Maintenant, tu te lèves, tu vois ça, tu vois les crasses sur ton corps, tu vois les crasses de main sur ton cou. Moi, j'ai vécu ça. Moi, j'ai vécu ça, je suis sérieux. J'ai vécu ça. Si vous dites qu'il y a des arbres qui se déplacent, vous allez dire que le manque, non. Il y a des arbres qui marchent. C'est réel. Il y a des arbres qui marchent. Si vous racontez le way où là-bas poursuivi mon oncle, à Belabo à l'est. Parce qu'on parle les petits, il faut laisser associer, ça va très mal à l'est, ne boudez même pas. L'arbre le poursuivait en brousse. C'est réel. Si vous dites qu'il y a des plantes qu'on ne combine pas, sinon ça enclenche des choses. Ça enclenche des portes. Si vous dites qu'il y a des plantes qu'on combine, ça attire l'argent, mais. Tu vas devoir de faire des trucs. Tu vas voir que mec, qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça? Tu es en train de servir un autre mec. Tu sais un mec que tu ne connais pas. C'est réel. Et un cas comme ça dans un village ici à côté. Un jeune a voulu faire ça. Une grand-mère lui a donné les plantes, il est parti faire. Parce que vous aimez souvent voir avant de croire. Il a fait ça. C'est souvent que de servir quelqu'un, c'est là comme ça dans la nuit, il part parler avec quelqu'un qui ne connaît même pas dans la nuit. Il est finalement mort. Il était mort. Parce que moi, je ne vais pas vous dire les plantes de l'islam. Parce que la jeunesse, vous êtes trop têtu. Vous allez partir faire ça. Et on va suivre les cadavres là, les gens vont mourir qu'on les baigne. Parce que vous êtes pressés d'avoir l'argent. Vous êtes pressés. Il y a des choses que vous racontez cela, non. C'est pas que vous allez dormir. Au nom de Dieu. C'est pas que vous allez dormir. Donc, je peux te dire que, gars, ton raisonnement est un peu très bas. C'est très stupide. Parce qu'il ne pas entrer en profondeur. Il te manque juste en haut. Parce que si en profondeur, il va te perdre. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, vous en faites qu'il y a des sujets, tu vois, tu fermes ta bouche. Tu restes tranquille. Et je prends ton poids. C'est mieux. Plutôt de m'aider. Moi, me fouettais même la nuit et le matin, je me réveillais avec les bleus. Parfois, au milieu des gens, il y avait une deuxième voix qui parle en moi. J'ai failli mourir à... Voilà. Bref, c'est pas que ça continue. Le commentaire s'est coupé. Voilà. Il y a une gloire qui m'a demandé de raconter le way pour le way des bleus, des cicatrices, des craies que je disais hier là. Il explique ce qui s'est passé. C'était à Saint-Mélima. Parce que moi, j'ai gagné à Saint-Mélima, gars. J'ai grandi là. Maintenant, je crois même qu'il n'y a pas l'énergie. Oui, il n'y a pas l'énergie. Ça a fait 2 jours, il n'y a pas l'énergie. Comme à Saint-Magal, et nous, c'est comme si c'est une famille. Ils coupent l'énergie, c'est n'importe comment. Bref, voilà. La nuit, alors, je suis comme ça couché. Il faisait alors franchement chaud. Il faisait franchement chaud la nuit là. Je dormais seul. Puis, moi, je voyais ça comme le rêve. Je vois 2 personnes descendre du plafond. Pour moi, c'était un rêve en fait. Je vois ça comme le rêve. 2 personnes descendre du plafond. Je vois qu'ils viennent vers moi. Où se coucher, ils viennent vers moi. L'autre m'écrangle. L'autre m'arrête les jambes et me croque. Vous voyez un peu. C'est comme ça que, sans vous mentir, au nom de Dieu, sans vous mentir, je n'arrivais pas à bouger. Oui, je n'arrivais pas à bouger. Quand il veut parler, il n'arrive pas à parler. Au nom de Dieu. C'est comme ça que, c'est là qu'il écrit Jésus. Les gars ont disparu, bim. Là, il a compris que, gars, le nom du papa là, du fils de Gordia, gars, c'est puissant, ne boudez même pas. Quand il criait Jésus, les gars sont go. Vous voyez un peu. Je crois qu'il me lève donc. Je pars, je cours dans la chambre de la matière. Je cours dans sa chambre. Et j'ai la matière que, on a voulu, mais on a m'écraner tout à l'heure là. Il me dit, t'as d'écraner comment il y a qui est à la maison. Et je dis que non, dans le rêve. Et je dis, je crois qu'elle me fait asseoir. On tape les prières. Il était 2 h du matin, 2 h, 3 h comme ça. On tape les prières. La matière prend l'huile d'olive. Elle met sur mon machin, elle met sur mon front. Elle me dit, va te coucher. Maintenant, elle a appelé ma petite soeur, parce que de partir se coucher avec moi. Comme ma petite soeur dormait avec elle. Que nous va te coucher ton grand frère. Quoi qu'on part dans ma chambre, on peut encore se coucher. Il n'a pas fait 10 minutes, le sommeil est revenu. Maintenant, tu vois que quand elle ferme encore les yeux comme ça, là, elle maintenant réussit encore du plafond. Oui, il sent encore du plafond. Il revient encore, mais il est venu sur moi. Parce qu'il était à protéger, j'avais à taper la prière, j'avais l'huile d'olive sur moi, donc l'huile de protection sur moi. Il revient maintenant, genre voici le lit, je suis couché ici. Il se place debout au bord du lit, me regarde. Il ne pouvait plus me toucher parce qu'il était à protéger. C'est comme ça que, il ne sait pas ce que je disais, man. J'ai commencé à bavarder, c'est pas ce que je disais. Je suis comment la matière sort de la chambre en courant. Laissez mon fils tranquille, laissez mon fils tranquille. Hey, la matière court comme ça, elle court que, laissez mon fils tranquille.
Parce qu'il y a un couloir avant d'aller dans ma cam. Il y a le couloir. La matin courait franchement, en criant, laissez mon fils tranquille. Gars, la matin est venu me prendre comme ça dans ses bras, gars. Il tremblait. Man. C'est pas comme si. Mais dans la partie où on me croquait là, il écrase de main sur mon cou. Le matin, il me lève dans l'or. C'est pas vrai qu'il me dit que quand ton cou est rouge, tu cou rouge comment? Il prend dans le miroir. Là que vous voyez, il dit que l'écrase de main comme ça, les doigts, tu vois les doigts. Oh, j'ai comment croqué, c'était là. On m'avait croqué, il avait fait l'écrase dedans. C'est sérieux. Gars, faut beaucoup prier. Vous suivez donc? Faut beaucoup prier. Faut même peut-être que rester peut-être que le somme 91, parce que c'est le somme le plus puissant pour la protection, 91. Gars, faut beaucoup prier, c'est bien. C'est bien. Putain de merde. Et vous posez une question. Quand vous partez au marché pour acheter le miroir, maintenant quand vous rentrez, vous faites ça comment? Genre, à partir qu'on s'est mis sur, vous mettez ça comme ça là. Ou bien, fermez ça comme ça là. Je vous dis, c'est que si vous avez pour habitude de porter ça comme ça là, genre, mais ça vous migrez les gens, arrêtez ça très vite. Vous vous exposez. Est-ce que vous savez ça? En fait, ce qui se passe, c'est que, comme on l'a dit la dernière fois, que le miroir, ça montre ce que vous ne pouvez pas voir. Vous voyez un peu. Mais comme on avait dit que nos tu vois ça te bloque la vie, tu prends un miroir, tu mets celle-là pour voir celle-là que. Voilà. Je vais prendre exemple mes deux frangines qui étaient parties au marché. Comme elles sont têchues. Elles ont sorti acheter le miroir, elles ont pris, elles ont mis comme ça. Donc ça a mis les gens. Il y a un papa qu'ils avaient insulté copieusement. Insulté leur race bien. Bien. Et pourquoi? En fait, ce qui se passe, c'est que le papa s'est vu dans le miroir. Il a vu son vrai visage. Son vrai la sorcellerie là. Donc, j'arrête de vu les sabots. Un animal quelconque. Des ailes et tout. Bref. Donc, le gars s'est vu là son visage comme ça là. Il a vu que mince. Les enfants, ils viennent exposer mon visage. Ils sont malades. Ils avaient insulté bien copieusement. Ils sont encore à la maison comme ça. Ils ont expliqué ça à la grand-mère. Alors, vous pensez que vous avez montré son visage? Pour te miroir comme ça, pourquoi? Hein? C'est l'invoque mal, l'invoque kill. C'est pas qu'il t'aime gentil, qu'il a souvent insulté, il t'aime gentil. Par contre, d'autres kill souvent. Oui. D'autres kill. C'est réel. Je vois qu'à Ngousso, à Chapelle Ngousso, si vous avez une maison, man. La maison a d'abord au moins 8 salons. 8 salons. Quand tu rentres à la maison là, il y a un grand miroir qui t'accueille d'abord. Peut-être c'est comme le miroir te délivre d'abord. Assez. Je me comprends, acheter le coup me prend. Il a senti que non. Tu joues dans une maison. Très compliqué. Donc, il était tellement asphyxié à un niveau. Et le miroir te regarde encore. Donc, tu sens que les gens sont derrière toi. Tu es mal à l'aise. Tu sens que gars, ça ne donne pas. Franchement, donc, tu sens que ça ne donne pas, man. Ça ne donne pas. C'est une maison très compliquée, man. Très compliqué même. Vous être comme ça embêté. Vous être comme ça embêté, vous voyez les grands miroirs là. Il y a des gens là que dansent comme ça là. Il y a des sabots autour de vous. Est-ce que vous savez ça? Les grands miroirs embêtés là. Il y a des gens qui dansent là autour de vous. Mais quand vous êtes dans l'ambiance, vous ne pouvez pas voir. Il y a des gens là qui ont les sabots. Oui, le miroir là montre, les grands miroirs des bêtés là montrent ça. Il y en a qui ont les sabots. Mais comme vous êtes tellement stone, gars, c'est pas cool dans votre tête. Parce que vous êtes tellement stone. Il y a des gens là, les gens comme ça là, dans leur chambre, par exemple, sur le lit. Maintenant, tu prends un grand miroir, tu mets en face de ton lit. Waouh! Mais pas tu es à Las Vegas, ta vie est rose. Tu vois que tu es en Afrique, mon frère, tu es en Afrique. J'explique encore, c'est que le miroir, en fait, ça sert de portail au sorcier. Que tu comprends. Donc, ce qui veut dire que quand toi, tu es en train de dormir, parce que le miroir en face de toi, tu vois. Et que ce qu'on te regarde, on te regarde. Là, je ne sais pas ça. Mais on te regarde. Mais parce que tu n'es pas leur proie. Tu n'es pas leur cible. Pourquoi on te kill? Et on te dit que pour un sorcier qui veut te faire du mal, pour lui, tu es une proie facile. Quand tu mets le miroir comme ça en face de toi, tu es exposé. Et vous savez ça? Tu es exposé. Tu mets le miroir en face de toi, tu dors. Waouh! Il y a les gens que ils sont comme ça, dans ton miroir, ils te regardent le dormir. Ils sortent du miroir, ils font un tour de ta chambre comme ça, ils te regardent, ils te rient même. Tu regardes comment les salopards passent. S'ils veulent te killer, ils te killent facilement. Parce que tu ouvres la porte que venez me tuer, n'est-ce pas? En fait, le miroir, c'est le portail. Ce qui veut dire que si on sort ça à Yaoundé, vous voyez un peu, et si vous voyagez, ils passent des miroirs dans chaque maison. Ils passent des miroirs. Jusqu'à arriver peut-être qu'ils sont à la maison.
de Yaoundé ici là, en miroir. Maintenant, toi, comme tu as exposé, comme tu es un chien, tu prends le miroir, tu mets en face de toi. Si là avec un bon, c'est ma cible alors, ok. Mais si m'a ouvert la porte, tu cliques facilement. Bien. C'est en Afrique. N'est pas dans des pays étrangers là. Là, je sais pas, peut-être que chez les blancs blancs là. Mais t'es en Afrique. Blague. Putain de merde. Les gens qui voyagent la nuit, vous n'avez pas remarqué un truc. Vers 2h du matin, 2h, 3h du matin, ceux qui ont déjà voyagé à 2h, 3h du matin, chaque fois que vous entrez dans une ville, il y a toujours les gens bizarres, des gens qui marchent à côté de la route. Les gens là font même quoi souvent là, à côté de la route. 2h du matin, tu entres à Boumiebel, tu vas voir quelqu'un qui est toujours en train de marcher à côté de la route. Tu quittes là-bas, à l'entrée des DIA, la même chose. Tu vas trouver quelqu'un là, en train de marcher là, à 2h du matin. Non, c'est une vérité. Ah, c'est une vérité. Moi, je pose à quelqu'un que ils n'ont pas peur. Alors qu'ils sont très compliqués. Les gars sont compliqués. Parce que quelqu'un marche dans la nuit comme ça, 2h, 3h du matin, ça, en plein bosquet, il cherche quoi? Mais il y a qui m'a dit Wanda. Il y a de soir bon connaître. Ceux qui sont à la soie vont connaître. Il y a 2 aveugles à soie. Assez. La fête m'a toujours Wanda. Il y a 2 aveugles à soie qui marchent à partir de minuit. Et je dis qu'ils sont aveugles. Ils portent les lunettes. Ils ont les cannes des aveugles là. Et ils sont toujours ensemble collés comme ça. C'est à partir de minuit qu'ils sortent. On m'a dit le couleur, je connais le mensonge. J'ai vu quand je restais encore par rapport à soi. J'ai vu les gars là comme ça, et comme que c'était 1h, 2h du matin. J'ai vu les gars là comme ça, les gars marchaient. Les gars marchent, on vous dit qu'ils partent même soir à Yafé. Ils partent soir à Yafé comme ça à pied. Ils sont aveugles, ils ont les lunettes. Mais ils marchent comme... Oh, le monde est spirituel.